Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons du film Good Kill, le nouveau long métrage du réalisateur australien Andrew Niccol. L'histoire, on va suivre celle du commandant Tommy Hagen qui, après avoir servi pendant de nombreuses années au sein de l'armée américaine en tant que pilote, il est maintenant relayé au rang de pilote de drone. Et il va commencer à remettre en question sa foi en l'armée américaine lorsqu'il va prendre conscience de la distance qui existe entre ses actes et ses victimes. Donc oui, on est sur quelque chose de très très philosophique, assez, on va dire, contestataire quant à la place de l'armée américaine et des actes de celle-ci au sein de la dernière guerre du Golfe. Donc on est sur un film qui est très réflexif et qui voudrait être une vraie plongée dans l'esprit des soldats américains et même de l'idéologie de l'armée américaine moderne. Donc on est sur un film qui est vraiment très très contestataire de ce point de vue-là. Andrew Niccol, c'est un réalisateur qui s'est jamais caché justement de ce côté contestataire. Même s'il fait des films qui sur le papier sont des longs métrages grand public, il a souvent tendance à y glisser une vraie contestation par rapport au monde moderne, que ce soit dans Time Out, certains y ont vu un simple film de divertissement, beaucoup y voyaient une critique sociale assez cliché et assez facile, mais qui avait un vrai fond. Bienvenue à Gattaca, on était dans cette même optique-là, c'est un film qui critiquait énormément la place de l'armée et celle-ci au sein d'un conflit. Andrew Niccol, c'est un réalisateur qui a souvent voulu faire ça, et évidemment son film le plus contestataire, c'était Lord of War, basé sur une histoire vraie, qui pour le coup était vraiment très 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 violent de ce point de vue-là. Et donc là, il renoue un petit peu avec cette idée-là de Lord of War, puisqu'on est une nouvelle fois dans un film qui se veut très ouvertement violent envers l'armée américaine. C'est un film qui se cache jamais de son côté très contestataire et de son côté vraiment sec par rapport à l'armée américaine. C'est-à-dire que Niccol, il va traiter les soldats comme des personnes qui sont formées à tuer et qui ne peuvent pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que même si ils aimeraient faire autre chose, finalement ils vont le faire par automatisme parce que on leur a enseigné de ne jamais contester un ordre d'un haut dirigeant. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment violent parce qu'à de nombreuses reprises, on va se retrouver devant des scènes qui vont remettre énormément en cause notre foi en l'humanité. Et il s'en cache pas, Niccol, il a envie de faire ça. Il a très très envie de faire ça et il a très envie de nous faire remettre en question beaucoup de choses. Ça commence donc par un scénario qu'il a écrit. Donc il revient une nouvelle fois à une écriture personnelle. Ça faisait un petit moment qu'il avait envie de revenir à quelque chose comme ça parce que même si Time Out était basé sur un scénario, on va dire, original, c'était très très référencé par rapport à d'autres longs métrages. Donc résultat, on voyait pas vraiment l'originalité. Là pour le coup, Good Kill, c'est un film qui est très très original parce que on voit rarement ça. On a des films et on a plein de films qui traitent la place des soldats américains pendant la deuxième guerre du Golfe, mais on a rarement des films qui s'interrogent sur justement l'évolution des technologies et peut-être ce qu'on cherche à amener comme nouvelle forme de soldats. Et là, Niccol est quand même très violent parce que au bout d'un quart d'heure de film, il nous présente très ouvertement que cette nouvelle génération de soldats est formée aux jeux vidéo, est formé à être placé derrière une console et à ne pas forcément avoir conscience des actes qu'il est en train de faire parce que il y a cette barrière vidéoludique qui consiste à dire ce qu'on fait n'est pas dans la réalité. Et pourtant, dès le dialogue du capitaine de Tommy, on prend conscience que non, on va pas se retrouver là-dedans, mais que ces jeunes sont éduqués à enchaîner des séries de meurtres, malheureusement, il faut bien le dire comme ça. Et qu'il faut quand même leur rappeler que ce qu'ils font, c'est pas comme derrière une console. Ce qu'ils font, c'est quelque chose qui va avoir des vraies conséquences et qui peut détruire une famille ou même un pays. Et malgré cela, on nous montre finalement que ces personnes-là, elles s'en foutent un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est traduit pendant les scènes d'attaque, on va dire, par le personnage de Tommy et sa copilote. Et derrière, on a deux autres soldats qui sont juste là en renfort au cas où il y a un problème avec le drone, qui sont eux constamment dans l'idée, on s'en fout, c'est eux qui nous attaquent, si on les attaquait pas, ils essaieraient de nous rattaquer. Mais de l'autre côté, on a Tommy et sa copilote qui eux essayent de réfléchir un petit peu plus, c'est-à-dire finalement si on arrêtait de les attaquer, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'ils arrêteraient de nous attaquer ou est-ce qu'ils continueraient? Et c'est une question qui est super profonde parce que c'est souvent la question que les Américains se sont jamais posée quand ils ont commencé à partir en Irak. Ils se sont pas demandé est-ce qu'en les attaquant, on va pas les inciter et on va pas les pousser vers cette haine automatique qui consiste à dire c'est eux qui sont venus chez nous, donc on doit les haïr. Et Niccol pousse cela
très loin parce que le fait peut-être aussi qu'il soit d'origine australienne fait qu'il a du recul par rapport à ça, que très peu de réalisateurs ont de recul aujourd'hui, on va dire, chez les Américains, parce que même Clint Eastwood avec American Sniper, qui traite un petit peu du même sujet, c'est-à-dire la conséquence d'un tir, même si dans American Sniper, c'est un tir qui, on va dire, n'est pas fait à distance, même si on est quand même dans cette idée de distance physique. Là, on était vraiment dans, voilà, c'est lui qui appuie sur la gâchette, c'est lui qui est responsable de ses actes. Ici, on est vraiment dans l'idée que ils pourraient lâcher cette manette, ils pourraient couper tout ce qu'ils veulent, mais pourtant ils décident de continuer parce qu'il y a cette envie de vouloir absolument prendre les commandes. Et pire que ça, il y a même un automatisme qui consiste à dire j'ai envie de piloter un avion, donc ce drone va uniquement me servir à peut-être regagner un cockpit. Enfin, c'est super profond. Et on est dans cette même idée au niveau de la mise en scène. La mise en scène, il y a moins de choses à aborder parce qu'on est moins sur de la métaphore. On est sur quelque chose de vraiment direct, dans le sens où la violence nous est montrée sans cache. Elle nous est montrée très ouvertement. Il y a des scènes qui sont d'une dureté absolument phénoménale, où justement on va voir Tommy bombarder des endroits et avoir comme ordre, c'est un tir de sécurité, si je ne me trompe pas, où en gros il faut retirer sur la zone pour tuer les personnes qui viennent aider les blessés. Parce que cette séquence-là, elle a quelque chose de très violent, de cru, il faut bien l'admettre, de cru, dans le sens où elle nous détruit littéralement cette séquence-là. C'est-à-dire que la tension est tellement en train de monter en crescendo, sans pour autant qu'il y ait vraiment de montée dramatique, qu'on n'arrive pas à en revenir et qu'on est en train de se dire oui, ce genre de moment, ça existe vraiment. Et en plus, le carton qui est au tout début du film, qui nous rappelle que ça se passe à peu près dans cette période-là, pour nous situer un petit peu l'idée, on va dire, de notre situation et de la situation des Américains, elle renforce en plus cet aspect-là dans l'idée où ça fait un moment qu'ils sont là-bas. Et cette idée de drone, voilà, c'est juste une sécurité pour éviter à des milliers de soldats de mourir, tout simplement. Donc après la mise en scène, il n'y a pas énormément de choses à en dire parce que malheureusement c'est le point assez négatif du film, c'est-à-dire que la mise en scène est assez facile, elle reste assez classique et elle ne cherche pas vraiment d'engagement, et à part quelques idées vraiment de cadrage, Nicole n'arrive pas vraiment à nous donner des idées de vraie immersion scénographique et n'arrive pas à transcender son sujet complètement. Et ça pose énormément de problèmes parce qu'en plus il ne permet pas à sa mise en scène de développer les personnages secondaires, ce qui donne la sensation que son film n'est jamais complet, qu'il ne traduit pas quelque chose d'entier. C'est un petit peu le gros défaut. Au niveau du casting, on est sur un casting qui est très solide. Donc encore une fois, Andrew Niccol retrouve Ethan Hawke, qui affirme son statut de star du cinéma indépendant. Il livre une performance absolument exceptionnelle, enfin il est bluffant. Il est magnifique cet acteur, et là il livre une performance qui est absolument parfaite. Il est très bien secondé par Zoe Kravitz, qui est très très juste. January Jones qui est bien, mais qui a un jeu qui donne la sensation d'être trop caricatural. Mais peut-être que c'est l'idée du personnage qui est vraiment la caricature type des Desperate Housewives presque, qui est cloîtrée chez elle et qui doit malheureusement essayer d'avancer malgré un mari qui n'avance pas. Mais son jeu est assez complexe. Et puis il y a Bruce Greenwood qui est un petit peu plus secondaire, mais qui a un personnage qui est vraiment passionnant aussi. Donc voilà, Good Kill, c'est un film qui est tout de même très intéressant dans son traitement, qui a énormément d'intérêt par rapport à son écriture et à son sujet, mais qui reste assez classique comme long métrage, sans pour autant être mauvais. C'est un film qui est très cliché, et qui est assez facile au niveau de sa conception scénographique, mais qui reste super intéressant et vraiment passionnant et très très bien mené, et en plus qu'un excellent casting. Donc ouais, Good Kill de Andrew Niccol, n'hésitez pas à aller le voir, ça vaut largement le coup, et c'est très intéressant pour sa parabole par rapport à la guerre en Irak, même aujourd'hui. A plus!